De retour dans la Côte Imo où nous allons nous poser la question du business model des agences en ligne. On va se demander s'il fonctionne. Alors une question qui ne sort pas de nulle part puisque on a pu voir dans la presse certaines agences en ligne ou néo-agences qui communiquaient sur le fait que leur modèle ne fonctionnait pas autant qu'elles le voulaient ou simplement communiquer sur le fait qu'il n'y avait pas suffisamment de volume effectivement pour atteindre les objectifs nécessaires au fonctionnement de ces modèles. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Stanislas de Dinchin, cofondateur d'Haussmann. Bonjour Stanislas de Dinchin. Bonjour Nicolas, bonjour Sylvain. Merci de me recevoir. D'être sur le plateau de la Côte Imo et d'accepter de répondre à nos questions sur le sujet. Alors, je rappelle Haussmann, donc c'est une agence en ligne. On parle de néo-agence, à savoir que on ne passe plus la porte finalement on ne passe plus la porte d'une agence immobilière. Tout se fait en ligne, que ce soit côté vendeur ou côté acheteur. On fait estimer son bien en ligne. L'annonce est diffusée en ligne. Ensuite, on peut visiter en ligne et après, on peut aller visiter physiquement, mais même tout le sujet offre d'achat ou autre se fait également en ligne, hein, c'est ça? Oui, alors il y a quand même une petite nuance à ça, c'est que sur l'estimation, on se déplace. D'accord. Donc en fait, il y a deux moments clés dans l'ensemble du processus de vente sur lequel on va se déplacer. C'est au moment de l'estimation, ça c'est une première chose, donc on va rencontrer le vendeur, et puis bien évidemment au moment de la visite de l'appartement. Oui, ou là pour le coup, même si on peut faire des visites en ligne, il faut quand même se déplacer pour voir si on a envie d'habiter ou non dans le bien. Tout à fait. Et c'est probablement ce qui fait la particularité d'Haussmann parmi les néo-agences immobilières, c'est que Haussmann est un véritable mix de digital et d'humain. Donc là, on trouve qu'il y a de la valeur à avoir de l'humain, on garde de l'humain. Là où le digital crée plus de valeur, on met du digital. Alors, moi, j'ai une question pour vous. Haussmann, comme tous ses concurrents pour disrupter un petit peu le marché immobilier, a cassé les prix en matière de montant, de pourcentage pris pour offrir le service de la transaction immobilière. On a vu d'autres agences, alors moi je vais en citer deux, je vais citer Proprio ou Liberkeys. Proprio qui a communiqué sur le fait qu'elle ne faisait pas suffisamment de volume parce qu'elle aussi avait cassé les prix pour réussir ses objectifs. Liberkeys qui se fait racheter en grande partie par une filiale d'Arkea aujourd'hui, donc on ne sait pas si ça fonctionne ou non, mais globalement... Et les agences de papa qui... Alors ça, j'ai moins l'info, mais... Ils sont plutôt allés voir grand-papa pour avoir un peu plus de fonds. Voilà. Donc ça pose une question, c'est quand on casse les prix avec cet argument qui est un peu toujours le même, de dire ça prend autant de temps de vendre un appartement à 1 million d'euros qu'à 200 000 euros, ça suppose de faire beaucoup plus de volume. Est-ce que du coup, et donc de prendre des parts de marché finalement aux agences traditionnelles, est-ce que c'est tenable aujourd'hui quand on voit que de plus en plus d'agences communiquent sur le fait qu'elles ont du mal à y arriver? Oui, alors la réponse est très clairement que c'est tenable. Mais il y a quand même une petite différence dans ce que vous veniez de dire, c'est que Haussmann ne s'est pas créé avec cette idée de casser les prix. On n'a jamais eu une logique de low cost. On a eu au contraire une logique de se dire comment on peut créer le service qui correspond parfaitement aux besoins du vendeur comme de l'acheteur. Et donc parmi ça, il y avait un besoin autour de la tarification et autour du fait d'avoir un tarif qui soit plus juste. Mais donc du coup, on a créé un business model qui était avant tout orienté qualité de service, et pour cette qualité de service, à un prix qui soit juste. Pardonnez-moi, Stanislas, mais quand vous dites un prix plus juste, ouais. Les mots ont de l'importance. Est-ce que ça veut dire que les prix pratiqués avant n'étaient pas justes? Parce que dans votre discours, et encore une fois, je suis stupéfait et très heureux que votre modèle fonctionne, entre guillemets. Parce que vous êtes le seul, en fait, qui fonctionne bien dans ce domaine-là. Mais quand vous dites plus juste, en fait, vous avez un sous-jacent dans votre wording qui dit que les agents immobiliers, finalement, ils étaient très chers. Ouais. Parce qu'en fait, en moyenne, une agence immobilière prend entre 4,5 et 6% sur le montant de la vente. Vous, quel que soit le montant, on est d'accord, on paye 5 900 €. On prend la même chose, quoi qu'il arrive. Voilà. Et alors, dans mon quid wording... du service, quid des diagnostics, quid de l'accompagnement. Quand on voit aujourd'hui l'inflation normative autour de l'acquisition immobilière, c'est proche du parcours du combattant. On se pose vraiment la question, mais encore une fois, avec beaucoup de bonne foi, comment c'est possible de perdurer, de rendre ce modèle pérenne? Alors, et juste pour revenir sur ce que vous disiez sur les agents immobiliers, on n'a aucune critique de leur business model, on a beaucoup de respect pour ce qu'ils font, on voit juste les choses de manière très différente, et donc effectivement, la notion non, mais vous dites qu'on plus a juste. Quand vous dites plus juste, vous suggérez quand même que les prix pratiqués étaient trop élevés. C'est les Français qui le disent, ça c'est une première chose. Et d'autre part, notre avis est que le prix devrait être fixe dans la mesure où vendre 40 mètres carrés ou 80 mètres carrés, vous le rappeliez, c'est la même quantité de travail. Comment on y arrive? Parce que c'était un peu le fond de votre question, comment on arrive à faire cette qualité de service à un prix qui soit juste? Il y a concrètement 2 secrets à ça. Le premier secret, c'est qu'on a automatisé, on a digitalisé tout ce qui ne crée pas de valeur est fait par un être humain. Et donc on gagne beaucoup de temps et beaucoup de productivité. Un exemple?
Alors, c'est beaucoup de choses qui se passent en interne, mais par exemple, la production de l'annonce va être automatique et va juste être corrigée à la main à la fin pour être certain qu'il n'y ait pas d'erreur là-dessus. La prise de visite, qui peut être extrêmement chronophage. L'agent immobilier traditionnel dans la rue va beaucoup se faire appeler dès qu'il publie un appartement. C'est vrai. Tout ça, chez nous, a été digitalisé. C'est comme chez Doctolib. C'est quoi, un agenda partagé? Agenda, directement. Et quelqu'un se déplace sur place pour faire les visites, il sait déjà qui, Exactement. comment. Ouais. Exactement. Ça, c'est très ingénieux. Donc, c'est gentil de le penser. Non, Merci c'est beaucoup. très ingénieux. Je trouve ça remarquable. Parce que le problème, en fait, je vais vous dire, vous existez parce qu'il y a une faille dans le métier, qui est celle du service auprès des clients. Ouais. Et effectivement, quand on interroge les clients, ils ont toujours l'impression qu'ils payent trop cher leur agent immobilier. Et la variable en termes de price, elle est quand même énorme. Ouais. Quand vous économisez, quand vous êtes à un forfait de 5 000 euros ou de 6 000 euros et que vous avez un appartement qui vaut 1 million d'euros, je peux vous dire que 5% sur la Bien vente, sûr. on les sent venir. On est bien d'accord. Le problème, c'est comment vous rassemblez finalement les éléments de service qui sont nécessaires. Ouais. C'est juste ça la question. Alors, c'est ça, mais c'est aussi comment on voit vraiment ce service d'un œil très différent, avec l'apport du digital, qui n'est pas exclusif, encore une fois. C'est vraiment là où il y a de l'humain et là où c'est bon d'avoir de l'humain, on le garde. Là où il est préférable d'avoir du digital, on met du digital. Et donc, si on en revient à ce business model, il y a à la fois tous les éléments d'automatisation, qui sont un premier levier, mais également un deuxième levier, qui est que vous le savez probablement mieux que moi, mais l'agent immobilier dans la rue, il fait de la prospection. Et il y passe souvent 50% de son temps à aller faire du porte-à-porte, à aller mettre du flyer dans les boîtes aux lettres pour trouver du mandat. Exact. Chez nous, nos experts sont 100% dédiés aux clients. Ils ne passent pas une seule seconde à faire de la prospection. Et comment les Mais alors, arrivent, alors ils viennent d'où les appartements? Elle est 100% Ou les maisons? Ouais. J'ai remarqué que c'est surtout parce des que- appartements, mais parce que c'est beaucoup plus en ville. Mais Du coup, c'est la martingale, quoi. Vous avez trouvé On fait de l'Eldorado, là. l'acquisition digitale. Donc ce qu'on appelle du SIA, du Et ça SEO, marche. du Facebook, et ça marche très bien comme ça. Vous avez quoi? Vous avez de l'intelligence artificielle? Vous avez une technologie particulière? Alors là-dessus, Vous il y a avez pas des besoin- robots qui font de l'indexation? Qu'est-ce que... Non, on n'a pas besoin d'intelligence artificielle Vous là-dessus. faites pas de pige, en fait. On fait pas de pige. Pas de pige du À la marge, ça nous rapporte concrètement. Alors, pige téléphonique, 0. Un petit peu de pige SMS, mais ça nous rapporte, je sais pas, 3% de nos mandats. Et tout le reste, c'est de l'acquisition 100% digitale. Donc, ceux qui gèrent des startups connaissent très bien ça, c'est faire du SIA. Et donc, acheter des mots-clés type agence immobilière, Paris 16, sur Google. D'accord, mais justement, moi, c'est une vraie question que je me pose sur cette acquisition, parce que comment est-ce qu'on fait pour se démarquer vis-à-vis d'un potentiel vendeur? C'est quoi? On va lui proposer une estimation en ligne et derrière Ouais. lui montrer que si vous passez par tel ou tel service, va aller vite. ça ira mieux, on a plus d'acheteurs de l'autre côté ou autre? Alors, ça va pas être le premier levier. Notre premier levier, ça va plutôt être de lui expliquer quel est notre service et qu'il se rende compte que, 1, c'est beaucoup moins cher, 2, la qualité de service est meilleure que ce qu'il pourrait trouver par ailleurs. Alors justement, merci de vous prêter à l'exercice. Encore une fois, il n'y a pas de question piège, mais on veut vraiment comprendre. Les agents immobiliers parlent de vous comme étant plus que du low cost. Hein, je n'utilise pas les wordings parfois très sympathiques, mais force de constater qu'aujourd'hui, vous avez une entreprise française qui s'appelle les Agences de Papa qui a incinéré plus de 30 millions de francs propres. Ouais. Mais là, on parle d'incinération avec moins de 200 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais. Ce qui est absolument incroyable, des ventes qui ne se font pas. Et pourtant, le modèle, quand on le voit sur le papier, c'était la révolution des agences immobilières. C'était même un sujet important. D'ailleurs, à tel point que même les agents immobiliers eux-mêmes, les syndicats, ont attaqué pour justement exercice illégal de la profession d'agent immobilier. Les résultats d'Haussmann, ils sont comment aujourd'hui? Est-ce que vous performez? Combien vous représentez de ventes sur une année? Est-ce que le modèle aujourd'hui, il fonctionne? Et comment? Parce que je pense qu'il n'y a pas de doute, vous êtes certainement financé par des fonds d'investissement. Est-ce qu'ils continuent à vous accompagner à la lumière de ce que vous savez sur le marché? Parce qu'entre Liberkeys racheté, effectivement, et l'autre entreprise dont vous avez parlé, Nicolas, Proprio, on peut le dire, il faut être très clair, ça a été un échec en France. Alors, je ne serais pas aussi catégorique là-dessus, parce que Liberkey, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tant mieux pour eux, et ça veut dire que désormais, ils vont avoir les moyens de leur ambition, ils vont pouvoir se développer plus fortement. Oui, je précise que l'info, c'est qu'ils ont été rachetés, on ne sait pas si c'est rentable ou pas. Hein. J'ai pas cette info aujourd'hui. Hein. Oui, enfin, disons que le modèle n'était pas hyper performant en réalité. Vous voulez, une fois pour Liberkey, je crois que ça se passait plutôt bien. Ouais. Pour les agences de papa, je vous rejoins, même si pas de jugement de valeur là-dessus, on n'a juste pas la même vision. Je pense que ce qu'on peut observer des agences de papa, c'est qu'ils voulaient avant tout de faire de l'acquisition. Nous, on voulait dire... Mais vous avez trouvé le moyen de faire une acquisition incroyable. Bien sûr. Combien vous vendez d'appartements par mois? Alors, le chiffre est confidentiel, mais je peux vous donner une fourchette. On est fourchette. entre 250 et 300 C'est énorme. par mois. Ouais, c'est conséquent. C'est énorme pour une entreprise qui a... On a tout juste 4 ans. Voilà. Et vous avez levé combien de fonds? Et on a levé, en tout et pour tout, 6 millions d'euros plus 1,5, donc 7,5 millions d'euros en tout et pour tout. Et vous êtes combien dans l'entreprise? Et on est aujourd'hui une petite centaine. Donc vous faites 3000 ventes par an.
Et donc, En moins de 4 ans. C'est à peu près le chiffre, exactement. D'accord, c'est considérable. Ça prouve en tout cas que ce business model peut fonctionner en France, c'est certain, pourvu qu'on mette le focus au bon endroit. Et alors, 3000 ventes par an, c'est quoi? C'est des gens qui vendent peu cher et qui du coup cherchent des frais de transaction réduits, ou on est aussi sur des appartements à 1 million, 2 millions d'euros? Je parle d'appartements parce que vous êtes quand même très présent en ville, donc c'est plus des appartements que des maisons. Quel est le profil de vos acquisitions et des vendeurs? Il est en réalité très large et très représentatif du marché français. On pensait au tout début avoir une clientèle qui est essentiellement CSP+, et plutôt digitalement mature. La réalité, c'est que le service qu'on offre est très universel et convient aussi bien à une dame assez âgée qui n'est pas forcément très digitale qu'un petit jeune qui, lui, est très demandeur de digital. Et pourquoi? Parce que le besoin qu'il y a derrière est le même pour tout le monde, que ce soit un besoin de qualité de service ou de juste prix. Une question, alors je reviens effectivement sur les autres agences dont on a parlé. L'idée n'est pas forcément de vous comparer en permanence, mais de ce que j'ai pu lire dans la presse, une des questions qui pouvait se poser pour ces autres agences pour pivoter, si je puis dire, face à un modèle qui ne marchait pas, c'était d'accompagner les agences immobilières traditionnelles et de les équiper en digital. Là, effectivement, bon, les volumes sont plus conséquents chez Haussmann. Pour autant, est-ce que c'est une piste de réflexion d'aller utiliser potentiellement ce savoir que vous avez pour trouver des appartements et le mettre à disposition d'agences plus traditionnelles qui sont encore sur du porte-à-porte ou sur du phoning? Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on pense que les agents immobiliers n'ont pas tellement de problématiques de productivité. Donc les outils qu'on utiliserait ne leur serviraient pas à grand-chose. Et la deuxième, c'est que la réalité de ce qu'on a fait, de ce qui fonctionne, c'est pas tellement un outil. C'est une imbrication extrêmement complexe entre un outil, certes, un outil digital, des process, donc une manière de faire, et des profils, des recrutements particuliers. Puisque les personnes qu'on recrute chez Haussmann, dans la majorité des cas, ne sont pas des agents immobiliers, n'ont pas d'expérience. D'accord. Ce qui ne veut pas dire que... Et comment vous faites pour justement leur donner... les compétences. Est-ce que vous disposez de la carte transaction Bien sûr. Donc, c'est-à-dire que vous êtes soumis à la même obligation de formation? Nous sommes soumis à exactement la même Donc, obligation. tous vos collaborateurs ont une obligation de 14 heures de formation par an ou 42 heures tous les 3 ans? Et ils les font, mais c'est pas ça qui les forme. Ce qui les forme, c'est la formation qu'on a en interne. Et puis, vous l'aurez probablement noté, mais le fait qu'on soit beaucoup plus productif que l'univers traditionnel, concrètement, nos agents immobiliers vont vendre une dizaine de biens par mois, comparé à une dizaine par an pour un agent immobilier traditionnel, fait qu'un agent immobilier chez nous, au bout de 12 mois, il a la même expérience que quelqu'un dans la rue au bout de 12 ans. D'accord. Et il gagne sa vie comment? Et il gagne sa vie avec un fixe qui est conséquent. Parce qu'on voulait éviter de mettre une pression trop forte sur la vente, ce qui peut donner lieu à des pratiques... Est-ce que vous pouvez donner un ordre de grandeur de la rémunération d'un agent immobilier, ou c'est un sujet Alors c'est un sujet qui est assez confidentiel. D'accord. On pourra s'en parler. Parce que je peux vous donner, moi, la moyenne de rémunération des agents immobiliers traditionnels, négociateurs immobiliers, parce que c'est le négociateur dont on parle, tant chez les mandataires que les trucs. Voilà, un agent immobilier qui est agent co, par exemple, dans une agence immobilière en vitrine, gagne une moyenne de 35 000 euros par an, et un mandataire à peu près 25 000 en moyenne. Il nous reste ce que je peux vous dire, c'est qu'on est beaucoup plus élevé que ça, et pour la simple et bonne raison qu'on voulait absolument chercher à rendre plus pérenne ce métier et à faire en sorte que nos agents immobiliers puissent travailler dans des bonnes conditions et qu'ils n'aient pas la corde au cou pour vendre, ce qui les amène parfois à dire des choses qui ne sont pas forcément vraies. On est obligé de conclure là-dessus. Merci beaucoup Stanislas Dodinchin, cofondateur d'Haussmann. Sylvain, c'est déjà la fin de la Cote Immo. Absolument Nicolas, merci en tout cas. Voilà, beaucoup d'informations aujourd'hui et on se retrouve demain pour Green Immo. On va parler Green, il n'y a plus de débat sur la question. Je vous dis tous à demain, merci.